Bonjour, ici Ami Kaba, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question très difficile, mais je me suis dit qu'il valait mieux y répondre, que ça allait probablement arriver à certaines personnes. Et d'ailleurs, j'ai déjà reçu des messages dans ce sens. Est-ce qu'il faut trader pour s'en sortir lorsqu'on est effectivement au plus bas sur le plan psychologique, sur le plan financier? Est-ce que le trading, effectivement, c'est la solution? Je vais lire ce message qui, pour moi, est extrêmement important. Bonjour, je vais avoir 60 ans et à la suite d'un contrôle fiscal et d'un divorce qui s'est très mal passé, je me suis trouvé ruiné. J'ai suivi des cours dans une école de trading dans le sud de la France, mais qui ne donne aucun résultat actuellement. Je ne sais plus quoi faire car je pensais que le trading me sauverait. Aujourd'hui, je n'ai qu'un petit capital de 7 500 €. Que puis-je faire avec cela? Je sais que vous n'êtes pas philanthrope, mais pouvez-vous m'aider à me sauver? Merci Monsieur Cabage. Écoutez, j'ai envie de dire une excellente question parce qu'elle est très importante. Alors, dire que je suis philanthrope ou pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vous m'avez posé une question et je vais y répondre parce que je pense qu'effectivement, c'est très important de répondre lorsqu'on est dans une situation difficile. Et donc, vous avez ma réponse, vous l'aurez dans 2 petites secondes. À tout de suite. Je reçois très souvent des messages comme celui de Bruno. Donc des messages où une personne est désespérée, une personne ne sait pas trop quoi faire, une personne qui se dit finalement peut-être que le trading va me sauver la vie, peut-être que grâce au trading je vais pouvoir survivre, je vais pouvoir m'en sortir. Le problème, et ça c'est le premier point que j'ai envie de développer, c'est que les marchés savent que vous êtes désespéré. Les marchés savent que vous êtes en situation difficile et les marchés vont justement tout faire pour vous éliminer et très rapidement. Quand on n'est pas au meilleur de sa forme sur les marchés, on risque de le payer très cher. On risque effectivement de ne pas être concentré, de ne pas être en phase, prendre de mauvaises décisions. Or, sur les marchés, la pire des choses à faire, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est effectivement désespéré, on tente le tout pour le tout. Ça peut marcher, mais dans la grande majorité des cas, ça ne marche pas et on se retrouve effectivement à la case départ. Donc moi, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'abord régler vos problèmes personnels. Parce qu'effectivement, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de se dire « je vais me refaire financièrement ». Le plus important, c'est d'avoir une vie. D'accord? Une vie, essayez effectivement de régler vos problèmes personnels. Contrôle fiscal, problème de divorce, problème familial, problème de… Bref, essayez de régler vos problèmes. Je sais que c'est facile à dire, mais la solution, ce n'est pas une solution miracle qui consiste à se dire « je suis désespéré et je tente le tout pour le tout ». Surtout, ne faites pas ça. D'accord? Donc ça, c'est mon premier conseil. Les marchés ne font pas de cadeaux. Ils savent que vous êtes en difficulté, ils ne font pas de cadeaux. Et essayer de vous refaire avec le trading ne fera qu'aggraver votre situation. Deuxième point, et encore une fois, je sais que c'est facile à dire, mais en même temps, c'est tellement important. Je suis également passé par des périodes difficiles, mais vraiment difficiles. Pas similaire à la vôtre, mais également situation de divorce, etc. Donc, j'ai connu effectivement ces phases et je sais que ce sont des périodes difficiles à vivre sur le plan psychologique. Donc, il y a plusieurs manières de réagir, mais il y a effectivement la manière classique qui consiste effectivement à désespérer, à se dire « je suis fini, c'est la fin », etc. Et la manière qui pour moi est la manière la plus intéressante, la plus solide sur le long terme, c'est de positiver, de relativiser, de se dire « ok, il m'est arrivé tel problème, mais est-ce que je suis encore là? Est-ce que je suis encore vivant? Est-ce que je suis capable de marcher? Est-ce que, encore une fois, relativiser un max? C'est peut-être facile ce que je vous dis, mais il y a toujours pire que vous. Il y a toujours une personne qui est dans une situation encore plus lamentable. Le problème, c'est qu'on a tendance à en faire des tonnes, à se dire c'est la fin du monde, personne ne m'aime, c'est foutu, je ne vois pas de quoi sera fait mon avenir. Et je sais qu'effectivement à 60 ans, c'est pas évident. C'est un âge où effectivement, pour rebondir, c'est très difficile. Mais en même temps, ce n'est pas impossible. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, vous pouvez également faire de super beaux rebonds. Vous pouvez effectivement faire de très belles choses. Donc encore une fois, ne désespérez pas et ne soyez pas dans cette situation où finalement vous dites c'est la fin, je ne pourrai plus en sortir ou m'en sortir et c'est fini pour moi. D'accord? Vraiment, c'est la pire des manières de procéder. Par ailleurs, ces épreuves, elles vont vous permettre de mûrir, de réfléchir, d'avancer. Et chaque personne
a connu ou va connaître ou va subir des périodes difficiles, des échecs, des périodes effectivement où elle broie du noir. Mais il faut avoir cette force, cette capacité de rebondir et de se dire tout ça, ce n'est rien, ce ne sont que des illusions. Je lisais récemment un bouquin qui parle du pouvoir de la pensée et qui dit que justement, on a tendance, en fait, on a des pensées négatives qui vont finalement nous mettre dans un état de dépression, c'est-à-dire à force de réfléchir. Et ce qui vous arrive, c'est ça, c'est que vous allez vous mettre à réfléchir à plein de choses. Plus vous réfléchirez à ce qui vous arrive, et plus en fait vous déprimerez et plus vous broierez du noir. C'est ça le problème, c'est éliminer toutes ces pensées négatives. N'y pensez plus, ce n'est plus là. Tournez la page. Passez à autre chose. Ne revenez pas sur ce qui vous fait mal et ce qui vous a fait du mal. Ne revenez pas sur ce qui vous a fait souffrir. Et encore une fois, dites-vous que ce n'est pas la fin du monde. Et j'en arrive au petit 3. Battez-vous, mais ne cherchez jamais à vous venger. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Battez-vous parce qu'effectivement ça vaut le coup, c'est-à-dire arrêtez de sombrer, de broyer du noir et de vous dire c'est la fin. Et ne cherchez pas à vous venger parce qu'en fait en cherchant à vous venger finalement vous remuez le passé, vous revenez sur toutes ces erreurs, vous revenez sur finalement ce qui va vous faire du mal dans les prochaines années, dans les prochains mois. Et en oubliant et en essayant de ne plus réfléchir, de ne plus rester focalisé sur ça, ça vous permettra de guérir le plus vite possible et de passer à autre chose. Donc essayez de tourner la page le plus vite possible. Arrêtez de penser à toutes ces idées négatives. Essayez justement de trouver le nouveau projet, la nouvelle idée ou ce qui va vous permettre justement de tourner la page. Essayez de vous concentrer sur autre chose. Si vous restez concentré sur vos problèmes, vous n'avancerez jamais et surtout effectivement vous ferez du surplace. Si vous vous concentrez le plus vite possible sur autre chose, ça vous permettra d'oublier ce qui s'est fait. Et c'est là où je vous dis le trading, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas en état. Le trading, ça demande une grosse concentration, ça demande d'être en top forme, ça demande d'être totalement dedans. Vous n'êtes pas dedans. Donc essayez de trouver autre chose qui vous permettra justement de tourner la page. Encore une fois, voilà, de manière modeste et humble, j'essaie effectivement de répondre à votre question. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est une situation très difficile pour vous sur le plan psychologique, mais encore une fois, battez-vous, relativisez un max. Toujours relativiser. Votre situation est difficile, elle est douloureuse. Mais il y a des personnes qui vivent des situations encore plus dures, encore plus douloureuses, qui ont tout perdu, qui sont handicapées, qui sont en prison alors qu'ils ne le méritaient pas, vous voyez ce que pensez à des gens comme Mandela, pensez à des gens qui sont restés plus de 17 ans en prison. D'accord, des personnes effectivement qui sont restées de nombreuses années de leur vie en prison alors qu'ils s'étaient battus pour une cause qu'ils considéraient comme juste. C'est-à-dire qu'à un certain moment, dites-vous qu'il y a toujours des pires que vous. Il y a des personnes qui vivent des situations pires que la vôtre. La vôtre n'est pas facile, mais tournez la page le plus vite possible et passez à autre chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.